Alors bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne C'est que pas de ma faute. Donc je vais vous présenter la journée finale du 12 mai. Ça y est, le projet Les Pirates d'Antigaspi est fini. Et donc je vais vous présenter le navire, le navire des Pirates d'Antigaspi tout simplement. Et voilà. Donc pendant cette journée, du coup, il y avait le stand, le navire, il y avait le navire du coup. Et il y avait deux côtés. Donc il y avait deux côtés qui étaient basés sur le navire, sur les produits vendus dans l'épicerie Nous Anti-Gaspi. Et il y avait l'avant, donc le gouvernail, etc. Qui était basé agir tout simplement contre le gaspillage alimentaire. Et il y avait les méthodes aussi CQQ, COQP. Donc voilà, donc je voulais dire, donc par exemple quoi, le gaspillage alimentaire c'est quoi? Il y avait qui est responsable du gaspillage alimentaire? Il y avait où gaspillons-t-on? Il y avait combien? Quel aliment est le plus gaspillé et en quelle quantité? Il y avait pourquoi faut-il agir? Comment agir? Et quand gaspillons-on? Donc voilà. Donc on va passer, donc on a préparé des étiquettes qu'on a mis du coup à l'avant du bateau. Donc je vais vous les présenter, donc on va passer juste là. Ça va? C'est pas trop... Parfaite, ma chérie. Ouais. Ça commence à être là, je crois. Donc voilà les étiquettes. Donc agir contre le gaspillage alimentaire juste ici, là. Voilà. Et donc ici par exemple avant les courses. Donc ne pas faire ses courses le ventre vide. Ça c'est très important aussi. Parce que quand on fait les courses avec le ventre vide, pardon, on va avoir envie d'acheter encore plus de choses. Donc voilà, et des choses qui va pouvoir ensuite pourrir, etc. Parce qu'en fait on les mangera pas. Donc voilà. Connaître la différence entre le DLC et la DDM. Donc ça je vous l'expliquerai tout à l'heure quand je vous présenterai Nous Anti-Gaspi, l'épicerie. Donc voilà. Planifier ses repas, tout simplement. Hein, c'est planifier ses repas, c'est très important. Pour éviter d'acheter des choses qu'en fait il ne sera pas mangé. Pareil encore une fois. Hein. Vérifier ses placards avant d'acheter de nouvelles choses aussi, très important. Et donc voilà. Pendant les courses, donc réaliser ses courses en respectant la chaîne du froid. Commencer par le sec, puis le frais et enfin les surgelés. Tout simplement par exemple, si le surgelé est mis en dessous, vous pouvez être sûr qu'après votre surgelé, il n'y en aura plus. Quand il est arrivé à la caisse, faut que ça soit au-dessus, tout simplement. Car ça sera plus bon, tout simplement. Et voilà. Rangement des paniers les plus légers dessus, risque d'écrasement. Voilà. Choisir des fruits et légumes non calibrés moches. Donc c'est pas parce que vous choisissez un fruit ou un légume qui est légèrement déformé qui sera pas bon. Ça pareil, ça veut rien dire. Acheter des produits non préparés. Choisir des produits de saison. Voilà. Donc, je vous l'ai dit en bref, hein, mais voilà. Ici, après les courses, donc lecture des étiquettes DLC, DLL, ça va vous servir aussi pour mettre en ordre après comment votre frigo. Donc ne pas superposer les contenants. Donc, voilà. Ici, nettoyage de ces rangements, très important aussi. Voilà. Donc rangement selon la notion du PEPS, premier entrée, première sortie. Donc le premier qui est entré, c'est-à-dire quand on va remplir notre frigo une deuxième fois, on va remettre dans l'ordre. Donc celui-là qui est rentré avant, ça va être lui qui va être en première sortie. Donc voilà. Donc voilà, pareil, je vous ai dit en bref ici. Au moment des repas, donc
Donc, cuisiner ce qui va périmer en priorité. Privilégier le fait maison, bien sûr. Et voilà. Donc, ne pas jeter les produits secs périmés DDM. Voilà, je vous expliquerai pardon, tout à l'heure la DDM aussi. Donc voilà. Je vous ai dit en bref cela aussi. Donc voilà. Donc du coup sur les deux côtés on présentait l'épicerie Nous Anti-Gaspi. Donc avec tous les ingrédients vendus à Nous Anti-Gaspi. Donc Nous Anti-Gaspi on était invité le 18 novembre pour visiter l'épicerie. Donc ça a été un de nos partenaires pour le projet Les Pirates de l'Anti-Gaspi. Donc maintenant je vais vous présenter Nous Anti-Gaspi juste ici. Donc tout d'abord ici il y a le logo Nous Anti-Gaspi du coup. Donc un arbre en forme de cœur, l'arbre pour le côté environnement et le cœur pour l'impact social et bien-être. Donc du coup ici DLC comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu. Donc du coup DLC c'est date limite de consommation. Donc sur les produits c'est indiqué du coup à consommer jusqu'où. Donc il faut savoir que là il faut vraiment respecter la date là quand c'est dit à consommer jusqu'où. Donc la DLC. Il ne faut pas consommer ici nous avons du coup la DDM. Date de durabilité minimale. Donc du coup, c'est marqué sur les produits là à consommer de préférence avant le. Donc là, il n'y a aucun risque à consommer au-delà de la date. Le produit pourra perdre de ses qualités, ça c'est vrai, mais il n'y aura aucun impact sur notre santé après. Donc voilà. Donc du coup, la marque Nous, donc c'est la première marque de produits anti-gaspi. Donc voilà. Ils ont toutes les familles d'aliments. Il y a au moins 70 produits dans l'épicerie, dans chaque épicerie Nous Anti-Gaspi. Donc voilà. Nous Anti-Gaspi, entre guillemets, ils remballent les autres marques, des produits d'autres marques en Nous Anti-Gaspi. C'est tout simplement ils reprennent des choses qui ne sont pas vendues dans d'autres magasins, que ça n'a pas été accepté par rapport au cahier des charges de d'autres magasins. Du coup, ce qui fait que eux acceptent ces aliments-là, même si par exemple un fromage est un peu trop gros, etc. Il y a des magasins qui vont refuser. Nous, Anti-Gaspi, ils ne refusent pas. Donc c'est pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc voilà. On présentait également sur le navire tous les rayons qu'il y a dans une épicerie Nous Anti-Gaspi. Donc le rayon légumes et fruits, d'accord, qu'on avait présenté. Donc à la fois un côté bio, local, conventionnel, et d'un autre l'anti-gaspi. En cas de surproduction, légumes moches, déclamés. Donc voilà. Donc du coup on a présenté aussi le rayon charcuterie traiteur. Donc beaucoup de local et de produits qui ne respectent pas les cahiers des charges. Donc par exemple cahier des charges, donc tout simplement parce que eux ils prennent les produits qui ne sont pas acceptés dans d'autres magasins, car il y a des cahiers des charges très stricts dans d'autres magasins. Donc eux reprennent ces produits là pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc voilà. Il y avait aussi le rayon vrac, permet de prendre les doses nécessaires et venir avec ses contenants et payer encore moins cher, et la traçabilité aussi qu'on nous a expliqué. Donc voilà. Il y a aussi le rayon frais. Donc ça c'est un très très grand rayon avec des étiquettes en fonction des dates et des réductions. Et le respect de la chaîne du froid aussi. Et d'autres rayons, donc sec, boissons, surgelés, pour animaux aussi. Et donc il y a aussi d'autres rayons, donc les rayons secs, le rayon boissons, surgelés, pour animaux aussi, vrac, des pH, etc. Les navires ont donné des conseils anti-gaspi, donc voilà. Donc le groupe a réalisé un atelier sur les conserves en cas de surproduction. Donc on y découvre tout ce qu'on peut appeler conserve du coup. Une boîte invertisée, une bouteille de jus d'orange en verre, une brique de lait UHT, un paquet de pommes de terre sous vide. Donc voilà.
Ils ont tous un contenant hermétique, stable, microbiologiquement, à température ambiante. Et ayant un DLC souvent de 3 ans. Hein, parce que ça se conserve longtemps du coup. Hein. Au bout de la table, on donnait des exemples. Donc au bout de la table, on donnait des exemples d'aliments avec une DDM. Donc pâtes, riz, bonbons, Nutella, fromage. Voilà, on faisait pareil aussi avec les DLC. Et aussi on donnait des exemples d'applications. Donc comme To Go, il y avait les paniers Phoenix, etc. Donc voilà. Donc ici on donnait des exemples de listes de courses, hein, d'accord, avec tous les rayons ici du coup, hein. Donc crèmerie, viande, poisson, conserve, fruits et légumes, épicerie, petit déj goûter, hygiène, entretien surgelé, bébé aussi pour les bébés, pharmacie, animaux, maison, boissons, surgelé, etc. Donc voilà. Et ça c'est une organisation d'une liste de courses du coup, voilà. Alors ici, du coup, on a une petite fiche pour nous montrer comment ranger notre frigo avec les bonnes températures, etc. Donc voilà, c'est utile, très important de bien ranger son frigo et ranger les aliments avec la bonne température. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, donc la présentation du navire Les Pirates de l'Anti-Gaspi. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la classe et la chaîne. Hein. N'hésitez pas à mettre un like, à activer la cloche et moi je vous dis à la prochaine.